Ni je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine ce matin ou 2 par jour, le THL T200 parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique et pan geek. Aujourd'hui, on t'attaque fort le matin, on attaque avec le THL T200, un téléphone de 6 pouces Full HD avec un processeur octa-core, 2 Go de RAM, 30 Go de ROM, un écran Gorilla Glass, une caméra de 13 millions de pixels en Sony, enfin bref, il a failli être parfait. Parce qu'en fait, nous, on essaye les téléphones pour de vrai, et on est capable de vous dire pourquoi il est bien. Et on va essayer surtout de vous dire pourquoi il est pas bien. Alors, dans la boîte, on retrouve bien le THL, son câble, son chargeur. Apparemment, la première série est livrée avec une coque moche. Ah, merde, j'ai annoncé la couleur tout de suite. Alors, la coque moche est une coque, comme son nom l'indique, qui protège le téléphone. Et comme son appellation JT Geek la voulait dire, moche. Elle est rouge, elle est pas c'est pas la plus jolie qu'on ait vue, mais bon, vu qu'il la donne, on va pas faire les casse-pieds, on va la prendre. Alors on en a qu'un THL, on en a eu qu'un ce jour-là. Il faudra attendre normalement. Attendez, alors quel jour on est chez vous là? Chez nous on est mardi, donc chez vous on est mercredi matin. Normalement les téléphones ont dû arriver mardi soir si tout va bien. Ils nous ont promis que oui, donc en théorie, ils ont dû tenir parole. Alors, au niveau de la présentation, l'arrière est plutôt joli, hein, un petit peu, vous voyez, un petit peu granulé comme ça, là, un petit peu en relief, pas mal. Ils ont refait le logo THL. Alors, on n'est plus dans le THL qui ressemblait copier, je te colle à du HTC, mais on est dans un logo qui, que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, qui ressemble un petit peu au T de TF1. Vous voyez, l'ancien TF1 avec un T, un F1, avec, vous savez, quand la télé était encore en noir et blanc. Mais non, elle était déjà en couleur la télé. Mais bon, alors, à l'arrière, on retrouve une méga batterie de 2500 mAh. Et je peux dire, ils auraient mis 3000 dessus, que ça ne nous aurait pas fait tilter. Hein. Alors pour une fois, c'est bien la preuve que THL est en train de devenir une marque. C'est que ils forcent pas les étiquettes, hein, quand elle fait 2500, ils mettent 2500. Alors on a bien un téléphone avec les yeux mouillés en 35, on vous rappelle, 35-86, ça ne pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent les téléphones d'import en 35 et en 86. 2 emplacements SIM, donc une SIM, une micro SIM, une micro SD. Alors la question c'est laquelle micro? Non, les deux sont maintenant en fait les deux sont micro... non. Les deux sont 3G. En fait, peu importe que vous mettiez l'un dans l'autre, après c'est le téléphone qui choisit lui, en fonction du format que vous voulez mettre dedans. Mais enfin, bon, en même temps, il est double SIM, et ça c'est plutôt pas mal. À l'arrière, on va retrouver un appareil photo qui est donné pour un Sony IMX11. Alors, je vous répète ça bêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, mais il paraît que c'est bien. En plus, vous allez voir, ils l'ont interpellé de la mort. Ça va, vous aussi. Je pense que ça va vous faire hurler un petit peu, mais bon, vous êtes là pour hurler un petit peu, c'est bien. Alors, au niveau... Attends, je vais écarter un peu les bras, voilà. Enfin, écarter... Go gadget, attends. Go gadget au bras. Voilà. Donc au niveau de la présentation du téléphone, c'est un téléphone qui est plutôt joli. Alors j'ai oublié de le mettre en route. On reste appuyé longtemps. 1, 2, 3, 4. Voilà. Waouh, THL. Alors sur le côté gauche, on va retrouver bouton volume plus moins. Sur le côté droit, c'est pas ça. Bouton power. On-off sur la gauche, sur le droit, bouton volume plus moins. Sous le dessous, rien du tout si ce n'est le microphone, qui est plutôt bien pour téléphoner. Sur le dessus, la micro USB, un jack 3.5, un contour en chromé, en doré, c'est pas de l'aluminium forcément. Mais c'est brillant, c'est plutôt joli, on peut se voir dedans, pour peu que vous ayez la tête plate. Si vous avez la tête plate, vous pouvez vous voir dans la tranche. Sinon, vous ne verrez qu'une partie de vos yeux. Ce qui est pas mal aussi. Voilà. Donc le téléphone il est plutôt sympa, c'est un écran, un Full HD, pas mal. Alors on va éteindre un petit peu la lumière, on va attendre hop, que la caméra se positionne. Alors on est que sur une batterie de 2500 mAh, on l'a vu ici. On va regarder un petit peu les fréquences, regardez ce que ça donne. Donc là, je vous le refais pas, mais le mode ingénieur ne fonctionne pas à cause de la surcouche THL. Oula, étoile dièse, 364.
Voilà, donc le mode ingénieur ne fonctionne pas, et ben on est obligé de passer par notre logiciel préféré qui est l'oncle mobile, ici, tac, qui nous permet d'accéder au menu. Alors on l'a déjà mis en Euroband, hein, on a gagné un petit peu de temps. MTK, ici le band mode, hop, Sim 1, et là, palala, patatras, pirouette, cacahuète. Alors le téléphone en GSM, bon bah il est 850, enfin il est 900, 1800 pour la France, donc parce qu'on est en Euroband, c'est normal. Et ensuite en 3G, il est uniquement 2000, donc pas de 900 sur THL. THL, ils ont dit une constante, hein. Ça et un autre truc, c'est toujours pareil chez eux. Alors, les téléphones sont toujours aussi bien, ils ont toujours les mêmes trucs qu'on leur trouve reproche qui sont pas bien. Voilà, bon, on verra ça. Alors le téléphone, l'écran est super magnifique. Le fond d'écran qu'ils ont mis là, franchement, à choisir, j'aurais mis ça. Il est magnifique le fond d'écran, ça fait super beau. Et on a vraiment l'impression qu'il y a du soleil dans le téléphone. Alors, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Toutou, oui, alors en toutou, notre score de 26 608. Alors c'est pas mal, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la bête. Alors c'est bien un THL, un T200 Android 4.2, un Mali 450 forcément. L'écran c'est du Full HD, la caméra vous dit... Alors là, lui, il vous dit carrément que la caméra fait 18 millions de pixels. Alors la caméra est donnée pour du 13, marqué 13, et je sens bien que chez THL, ils nous l'ont interpolé en 18, ils se sont dit, allez, ça fera bien la blague, on va leur mettre du 18, ouais, qui peut le plus, je t'en mets encore un peu plus. Alors le stockage, donc c'est un téléphone qui fait la RAM, la ROM et ta ROM, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM et ta ROM en micro SD, 32 Go. MT6592H, petite déclinaison qu'on n'avait pas encore vu le H. Un 8 corps, 8 x 1 Go 6, un Mali 450, nanana, la résolution, un 6 pouces, patin, coup fin. Alors 18 à l'arrière et 13 à l'avant. Hein. Ça sent un petit peu n'importe quoi, monsieur THL. Ça fait, moi, ça me paraît un peu beaucoup. Alors, pour les fiches produits, ça fera bien, mais ça me paraît un peu beaucoup quand même pour du téléphone. Surtout pour, comme il est positionné, il est pas très très cher. En bas, avant qu'on me demande, les boutons ne sont pas rétroéclairés vu qu'ils n'existent pas. Ici. Vous voyez? Tac tac, les boutons sont là. Donc là, forcément, vu qu'ils sont sur l'écran, ils sont un petit peu rétroéclairés de l'écran. Voilà. Allez, ça c'est pas mal. Allez, ensuite, on continue avec notre... Ah non, ah oui, CPU, GPU test, on l'a pas fait là. Parce que j'ai mis le bordel dans ma fiche là. Je rajoute des trucs, on me dit ouais, faut rajouter ça, donc je rajoute. Donc je me perturbe. Alors là, 6PO. Alors, on fait un petit test de CPU. Voilà, donc là tous les processeurs sont en route, c'est pas mal. Ici, donc on a bien un Mediatek. Retime. T200. Après, ça n'intéressera que ceux qui comprennent. Hein. La plupart, ils seront comme moi, ils vont regarder ça. Alors, bip, 3 secondes. Please wait, 3 bips. Mais il vient quand le premier bip? Non? Bon, pourquoi pas. Ici. Ah, ça y est, j'ai entendu un petit bip. Peut-être un deuxième. Ouais, c'est bon. 15 560. Le score qui sert à rien qu'on va vous faire à chaque fois. Et une application qui plante à tous les coups. Mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Voilà. Bon, bah voilà, vous aurez vu le score. Ça va vous amuser un petit peu. Allez, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Hi, boys and girls. Maître de pouce, l'homme à la mèche. Alors attention, on déplie notre pouce, 6 pouces. Alors, on va étendre un peu le téléphone. Là. Alors l'écran, il fait bien 6 pouces, la classe. La taille du téléphone, alors il nous fait un peu plus de 100, bah, il fait à peu près 160, hein, c'est pas mal. La largeur, on est dans du 85, et l'épaisseur, on est en dessous du centimètre. Donc c'est un téléphone qui est assez compact, hein. On a quand même un écran de 6 pouces, hein, donc ça fait quand même une belle bête. Alors, avant qu'on oublie, on a pris le truc là. C'est un câble, un chargeur, hop là, qui nous permettra de brancher sur le téléphone et de voir s'il y a une lettre de notification. Ha, vous avez vu ça un peu? Comment il pense à vous, le Greg? Attendez, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Voilà. Donc on a bien une lettre de notification ici. Vous voyez, quand on met le chargeur, paf, ça s'allume, ça veut dire oh, j'ai une lettre de notification. Voilà. Donc si on vous demande, oui, il a une lettre de notification. On prend le chargeur, on tire dessus, hop là, voilà. Ça sera partie de nos tests. C'est pour ça que je l'ai mis là déjà ce matin, avec le 998, et j'ai oublié. J'ai oublié de m'en servir.
Bon, on continue avec la RAM, la ROM et ta ROM. En fait, bah là, vous aurez pas vu, mais ça a coupé. Parce qu'en fait, on essaie de faire une prise de son avec un autre micro. Parce que je trouve que sur ce micro, ma voix est plus slave. Ou suave, comme tu veux. Mais slave, ça peut être bien aussi. Alors, stockage, application en cours. Alors, on est sur du 533 plus 1 Go 4 de libre. Alors, bon, vous êtes beaucoup à me demander, j'ai reçu une demande par email, ouais, mais pourquoi vous essayez à chaque fois? Franchement, Toutou, il nous donne très bien ça, et parce que ça permet de naviguer un peu dans le téléphone, et puis de voir ce qu'il a dans le ventre, et puis de regarder un peu les menus, et puis de confirmer des choses, puis ça peut être pas mal de prouver que... Alors, là, pour installer vos applications, il vous reste 5 Go 77, pas mal, et dans les mémoire de téléphone, il vous restera, pour installer toutes vos MP3, vos trucs, 22 Go ici. Donc là, c'est pas mal, hein. 5 Go, vous allez pouvoir en mettre des trucs, hein. Vous allez pouvoir me le charger le téléphone, pas mal, pas mal, pas mal. Donc la RAM 2 Go, la ROM 32 Go et ta ROM en micro SD jusqu'à 32 Go. Ici, allez, la technique avec le Z-Device, pas mal, tac, comme ça. L'accéléromètre ici, ça accéléromètre. Hop, on va revenir ici. Le compas, c'est bon, il a le compas aussi, ça c'est bien, vous voyez, hop, on voit bien le truc qui bouge là, ça c'est pas mal. L'OTG, alors l'OTG, j'arrive pas à passer derrière. L'OTG, ici, hop, voilà, on se met, paf, OTG s'allume et tout. Voilà, quelle déconcertante facilité ici. Le NFC, mais oui, en même temps, on voit que les applications, c'est bon, il est bien OTG, hop, ça, on dégage. On continue, oui, il est OTG, comment on fait? On appuie ici sur plus, NFC, oui, non, paf, ça c'est bien. Voilà, en plus, le téléphone est NFC, donc là, c'est quand même plutôt pas mal. Quelle déconcertante facilité. Alors, la navigation dans les menus Android. On est bien sur une version 4.2, ça c'est pas mal. Alors, on est bien sur, on a bien le Gmail, on a bien le Play Store, on a bien le Map, on a bien YouTube, donc ça prouve que c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'international, vu que ce sont tous des services qui ne marchent carrément pas ici. Alors, on va dire YouTube, ça marche pas, Gmap, ça marche pas très très bien tout le temps, bien que ça marche un petit peu. YouTube, c'est mort, même pas en rêve. Mais bon voilà, c'est vraiment un téléphone qui est destiné à l'e-sport, et là c'est plutôt bien. Alors la musique, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Ici, Britney Spears. Allez, le fond, à fond les manettes. Bon, à fond les manettes, c'est... à fond les manettes. Bon, le son est pas trop mal. Médium, on a des hauts médiums qui sont bien, manque quand même cruellement de grave, hein, comme toujours. Et les aigus, ça monte pas très haut, hein. Voilà, on est vraiment sur du haut médium et non pas des aigus, mais ça sera plutôt pas mal. Allez, l'écran, parce que là c'est ce qui nous intéresse, avec un 6 pouces Full HD, je peux te dire que ça va te décoller la rétine, mon pote. Ou pas. Alors, on va essayer de changer un petit peu, on va mettre nos petites coréennes là, qui sont bien, les coréennes de chez i5. Et on vous expliquera, et vous verrez pourquoi on met ces vidéos. Alors, en haut et en bas, on a les noirs profonds. Au milieu, putain, en plus, elles sont carrément belles, hein. Belle. C'est pas facile. Alors, l'écran, c'est un 6 pouces en Full HD. Ah, l'écran est magnifique. Déjà, la vidéo, elle est terrible. Et là, vous allez comprendre demain pourquoi cette vidéo, elle est terrible, parce que... Autre test demain. Demain est un autre jour. Parce qu'on a commencé à préparer. Oh, on teste maintenant la veille, voir si ça marche bien. Après, on fera la vidéo de demain. Voilà. Donc là, l'écran est magnifique. Les fibres sont incroyables. Je veux dire, là, les 4. Il y en a une qui est un peu moins belle sur les 4. Mais je veux dire, déjà la moins belle, vous la mariez, vous l'attachez au radiateur. Elles sont coréennes, c'est normal. J'aime ça. Pas bien ça. Alors, bon, la vidéo, magnifique. Voilà. L'écran est très très joli. On est bien sur un écran IPS. Vous voyez, encore une fois. Les nouvelles générations d'écran IPS avec le Full HD. Bon, le voile blanc, c'était avant, hein. C'est ça. Hop là, voilà, l'écran est quand même juste magnifique, très très belle. Hein. Oh lololololo. Allez, stop, on enchaîne, on est pas là pour ça. Les jeux, non. Alors, les photos. Alors, on va mettre une petite photo. Ici, on met notre autofocus, comme toujours. Tac, on prend la photo. Il est où? Il est où? Ils sont où, mon petit bonhomme? Ici. Alors, on zoome. Wow, pas mal, hein? Dis donc... Ah ouais. Ah ouais, dis donc... Hein, il vaudrait peut-être ces pixels, hein, pépère, hein? Ah ouais, non, non, c'est joli. Attendez, regardez, putain, ça zoome sévère, là, quand même.
Ouais, pas mal, hein. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Alors là, la résolution, alors là, bon, la résolution, nous-mêmes, on n'a pas compris. 18 millions de pixels, alors ça doit être interpolé de la mort, là, hein, quand même. Hein. Vu que le fabricant est resté à 13, ils ont dû nous interpoler un peu l'histoire. Vidéo haute qualité et la caméra frontale, comme toujours, paf. Tac, caméra frontale, on est sur du 12 millions de pixels en caméra frontale. Putain, c'est incroyable. Voilà. Donc, pour juger un peu de la qualité, vous trouverez deux vidéos que vous êtes en train de découvrir sur vous ébahis. Une vidéo faite en intérieur, une vidéo faite en extérieur. Pendant que vous retrouverez sur le blog dans la journée deux photos faites, une en intérieur, une en extérieur, et la photo prise dans la boîte. Parce que cette photo, elle est pas mal, hein, parce qu'en fait, elle permet de juger un peu du flash et de voir ce que ça donne. Ok. Alors ensuite on continue, Z-Device, le GPS. Alors le GPS c'est un GPS THL, même processeur que les autres, et une détection incroyable en 86 secondes, 1 minute 26. Et c'est vrai que même nos Shanzai ils font mieux, pour vous dire. Voilà, et bien il paraît que c'est comme ça chez THL, il n'y a pas à chier, il y a des choses qui ne changent jamais. Vous n'aurez pas de 900 et vous n'aurez pas de GPS qui détecte en moins d'une minute. Après. Il paraît hein, qu'après, une fois qu'il est chaud, c'est bien. Là, on nous a dit, oui, mais il faut bien mettre le cache derrière. Enfin, pour des cons. Ben oui, on a bien mis le cache derrière. On le sait bien que des fois, le cache, il y a des petits contacts et tout. Apparemment, au deuxième fixe, ça va un peu mieux, mais au premier fixe, voilà, 86 secondes, c'est à prendre en considération. Si on doit comparer les tailles, on arrête l'humiliation avec le iPhone. Hein. J'ai eu des plaintes là, on m'a dit 30 millions d'amis des consommateurs là qui m'ont dit non, il faut arrêter d'humilier le iPhone comme ça, c'est pas bien, ça vaut quand même 600 boules, c'est un produit de luxe, non, faut arrêter. Après, voilà, vous ne kiffez pas, c'est votre opinion, nous la respectons, mais arrêtez de de me plafonner un peu ce iPhone. Donc là, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Vous vous dites, putain, les enculés, ils sont pas fait chier quand même. Avec le contour chromé et tout, même si c'est beau. Non, voilà, ça ressemble pas exactement, mais c'est vrai que le contour chromé, ça sent un peu l'inspiration de la mort. Ce qui va être encore plus mis en avant avec le Note 3 ici. Voilà, bon bah on va dire que le contour c'est la mode, hein. On lutte pas contre la mode. C'est vrai que le design est quand même complètement différent, hein, au niveau de la prise des boutons, au niveau de l'aspect général. Il n'y a pas de bouton haut, mais c'est vrai que le contour chromé, on sent que les fabricants s'inspirent des meilleurs. S'inspirent des meilleurs. Oh oui, comme les autres s'inspirent de nous souvent, en nous plagiant. Et ben voilà, ils disent tiens Samsung, c'est bien le truc, on sent la mode, on sent le doré, on sent les trucs, et les marques, ben voilà, on reprenne un peu la tendance. C'est un peu dommage, mais au moins pour eux c'est une valeur sûre, ils sont sûrs comme ça va plaire. Alors le Fifi c'est l'Edge, hein, par rapport à d'autres modèles, on est sur deux petites barres ici, voilà, on continue, on s'en fout, attention j'étais geek, connard. Culé. Ben, ça peut y aller sur JT Geek, ça marche très bien. Voilà, bon le Fifi pas terrible, hein. On a vu mieux, on a vu plus virulent sur le Wi-Fi, donc bon, encore enfin, on va mettre ça dans les points négatifs. Donc ça nous permet d'attaquer les plus et les moins de la bête. Alors pour nous les plus, c'est un écran 6 pouces en Full HD. Il est magnifique cet écran, hein, avec une vitre Gorilla Glass, difficilement rayable, on va pas dire rayable, parce qu'on on a des clients qui sont quand même relativement balèzes. Difficilement rayable. On a bien aimé le MT6592 en 8 x 1 Go 7, c'est pas mal. La ROM est à ROM, 2 Go de RAM, 32 Go de ROM est à ROM en micro SD. Jusqu'à 32 Go. La caméra 13 millions de pixels en Sony IMX11. Voilà, interpolée en 18. La caméra frontale 8 interpolée en 12, quand même c'est pas mal. On aura bien aimé l'aspect général, l'ensemble, la finition qui est très bonne, la coque qui était gracieusement offerte, que vous mettrez peut-être pas, mais au moins il vous l'offre. Et enfin, on aura bien aimé le prix, le téléphone n'est pas excessivement cher, 249 €, moins 4,80 € de points de fidélité. Ça vous fait un téléphone à un peu moins de 245 € pour un écran 6 pouces avec un quad-core et un écran Full HD avec Gorilla Glass. Je vais pas dire que c'est cadeau, mais c'est quand même, faut être quand même une très bonne affaire. Même si il y a des points négatifs. Alors nous, qu'est-ce qu'on regrettera pour nous les points négatifs? Le Wi-Fi, qui est pas exceptionnel. Vous avez vu, le Zoppo s'en tirait quand même vachement mieux au niveau de la détection du signal. Le pas de 900 MHz, ça encore une fois, bon, c'est pas super important, mais il y a des gens pour qui c'est un problème. Et enfin, la détection du GPS, qui n'est pas le meilleur GPS du marché. On a un GPS qui est un petit peu lent à fixer. Et ça, THL l'ont toujours pas compris. Enfin bon,
Après, ça reste quand même un très très bon appareil, surtout à 250 euros. Vous avez quand même un très très beau produit, hein, malgré ces 3 points négatifs. Après, malheureusement, si ces points négatifs sont trop importants pour vous, orientez-vous plutôt sur un autre modèle, 6 pouces. Par exemple, sur CCP, il y a du Shanzai à quasiment un peu moins cher, et bon, au moins tout marche, mais c'est le Shanzai, c'est pas du THL. Après, il faut juste savoir ce qu'on veut. Alors, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le R de pouce bleu pour, pour nous soutenir et dire ouais, franchement, c'est trop bien, qu'est-ce qu'il fait le geek. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement sur YouTube. Et également dans la journée sur le JT Geek où vous trouverez photos, vidéos et tous les liens pour acheter ce téléphone, par exemple sur la Skyphone boutique à 249 €, moins 4,80 € de points fidélité. Donc voilà les petits geeks, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur qui vous fait des vidéos avec un petit peu d'humour et qui à la fin vous lâche un petit pep. Allez, paix et prospérité, à demain, bye bye.